Il y a des départs qui marquent plus que d'autres. Quand on quitte les rythmes effrénés de la ville pour la quiétude du village, notre valise devient notre meilleur allié. Mais savons-nous quoi importer vraiment pour ne pas sacrifier notre identité stylistique? Bonjour à tous, bienvenue dans Style et Tendance sur Campus Télévision. Nous sommes rendus ce matin, jeudi 2 juillet 2026, ça tombe bien. C'est la saison des pluies, c'est la saison des prunes, c'est la saison des arachides, c'est la saison du maïs braisé et autres. J'espère que vous en profitez pleinement et vous sentez très en joie comme ça de passer ces moments de détente, de vacances à la maison avec les tout petits et on se pose la question, les enfants, ils sont en train d'aller en congé ou nous-mêmes, mais notre valise qui est notre camp de vacances, est-ce que nous savons qu'est-ce que nous devons importer? Donc, ce matin, sur ce plateau de style et tendance, on fait le tri pour vraiment savoir comment voyager intelligemment avec une valise qui répond aux défis du terrain camerounais sans faire de compromis de l'allure. Mais avant de faire le grand saut vers les destinations, on va laisser la musique introduire notre sujet. J'ai nommé Fadi le sorcier Fekossi. Pamam, 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 canal musique. Y'a you Ponja, Fatih le sorcier. Give me the mic, yo. Well, naro, naro, yeah, yeah. Well, no, where you go, yeah, yeah. I put over one to the back, and then no more. Why one year when you run up for my probation? Why you never worry? I am somebody. Hey, yeah. One and no. Capacity up, man. I'm a commander. Some of them come and I'm defending the pangam. The Canada, Takana, you pump, and I'm winning out the back one. Jakara, 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 London, London, Allez, qui n'a pas dansé sur j'ai envie de dire, sur ce hit, hein, de Fadil, le sorcier et Kossi, cette collaboration qui nous a fait énormément danser au rythme de la culture camerounaise, parce qu'au Cameroun, il y a tellement de variétés de danse, le bensikin, le makossa, le likosi,
le mangambe, il y en a tellement. La danse de chez les Pygmées, vraiment au Cameroun. Le Cameroun, c'est vraiment le continent. On a un pays tellement riche, que ce soit en cuisine, en mets culinaires, que ce soit dans les tenues, que ce soit dans l'enrichissement culturel. Oh my God! Si tu n'es pas camerounais, je t'assure, tu as raté un train de ta vie parce qu'ici, on sait s'amuser, on sait aimer, c'est la patrie, on s'aime et tout. Et ça tombe bien, ce matin, c'est les vacances et on se questionne sur notre choix de valise, comment bien l'arranger. Et on va dire, OK, la musique, on s'est bien enjaillé, elle a posé l'ambiance, on va plonger dans l'analyse stratégique de notre garde-robe itinérante. La valise des vacances au Cameroun, c'est le grand écart entre les routes poussiéreuses, le passage de l'humidité au frais, la nécessité de passer d'un look urbain à une tenue de village décontractée. Le défi est immense. Le problème majeur, l'accumulation inutile. Ce n'est pas le moment de tout rapporter car on y va parfois juste pour 2 semaines, un mois, même si c'est 2 mois. Il faut vraiment matcher entre les couleurs, les choix des tenues en fonction de la localité où on va aller. On va entrer dans le vif de ce sujet et je vous reviens là tout de suite, hein. On va voir comment concrètement construire et bâtir ce kit de suivi de mode sans faire de faux pas, pardon. Je vous reviens avec l'imitation de la valise des vacances. Vous êtes sur Campus Télévision et c'est votre émission de mode, style et tendance. Ce matin, 2 juillet, on est très enjaillé comme ça dans ce studio parce que oui, le week-end approche. Tout le monde est content quand le week-end approche, même si on a juste 2 heures de temps dans ce week-end-là parce que c'est aussi le moment de tout ranger, de tout apprêter pour la semaine prochaine. Mais on est quand même fiers de consommer notre dimanche, que ce soit à la maison, en famille, à l'église ou dans des balades ou même dans les événements où on a été convié. Et c'est aussi la période de la semaine exacte où les agences sont remplies de vacanciers qui prennent leurs tickets pour aller dans les extrémités de la région camerounaise et on se questionne qu'est-ce qu'il se trouve dans leur valise, qu'est-ce qu'il faudrait mettre pour ne pas se retrouver en train de prendre des coups de froid ou des coups de chaleur, pour ceux qui vont dans des régions à haute température. Et la toute première tendance, c'est vraiment faire du mix utility, c'est comme ça que je l'ai rappelé. Donc, aller dans des vêtements techniques comme des pantalons cargo qui restent élégants une fois arrivés à destination. Vous pouvez, si vous êtes par exemple dans une région où vous êtes avec votre famille, il y a forcément des travaux à faire. C'est idéal pour faire vos travaux champêtres, pour aller à un marché. On sait que dans les villages, il y a des jours dédiés au marché de la localité. C'est également idéal pour vous protéger contre tout changement climatique. C'est aussi idéal hein, pour des rendez-vous culturels sur nos villages. Et j'ai envie de dire, c'est la tenue qui va à tout. Vous l'utilisez pour vos travaux, vous l'utilisez pour des soirs comme ça autour du feu. Et même si vous êtes en ville, à Douala, à Yaoundé et autres, vous l'utilisez pour vous balader dans la rue. Vous êtes plutôt dans la tendance du moment. On va passer à la deuxième tendance que j'ai appelée une pièce hybride. Hybride parce que j'ai nommé déjà le kimono en wax. Wax parce qu'on sait qu'on doit valoriser nos tissus locaux. C'est une pièce vraiment forte. Elle est hybride parce que une fois au village, vous pouvez l'utiliser pour aller peut-être à un congrès familial, aller à une soirée de gala. Il suffit juste de bien porter et de vraiment être en assurance dans son vêtement. Et maintenant, si vous êtes en ville, vous pouvez également porter pour tout autre événement. Allez à l'église, allez vous balader entre amis, faites une sortie le week-end et c'est vraiment, j'ai envie de dire, c'est la veste en ville et c'est la tenue de soirée chic au village. On va passer à la troisième tendance que j'ai nommée le must-have du pied.
Oui, c'est les vacances, on se protège, il pleut, peu importe où vous êtes, il y a énormément de pluie, il faut aller dans des chaussures de moment, que ça peut être des bottes vraiment très confort et on va dans des couleurs pas très osées, on va dans le gris, on va dans le noir, du marron, vraiment des couleurs terre qui vont faciliter le nettoyage, peu importe où vous vous trouvez, hein, et misez dans deux, trois pièces de chaussures vraiment de qualité qui vont tenir toutes les vacances. On a dit et on retient que les vacances, on n'emporte pas toute sa garde-robe, on prend juste des pièces essentielles. Donc, vous avez là la tenue, des idées de tenue très parfaites qu'il faudrait importer, peu importe où vous allez, et la chaussure avec. Et on le sait, pas de vacances sans sac. Ça peut être votre valise, ça peut être votre sac à dos. Ayez aussi dans votre valise un sac qui va vous permettre de faire vos déplacements, d'aider quand vous allez peut-être au marché, faire le marché pour grand-mère ou quand vous êtes en vous allez faire le marché avec votre tante. Vous avez quand même votre petit sac. C'est élégant, c'est osé, c'est structuré. Ah, ça fait voir une personne qui sait quand même, qui connaît les codes de la mode. Une femme, un homme sans sac, j'ai envie de dire, comme j'ai dit ce matin, et qui m'a traité de star, qu'une star sans argent n'est que ruine de l'âme. Donc, un outfit vraiment son sac, ça peut être votre petite bandoulière, ça peut être juste votre pochette comme ça, arrêtée à la main, mais si vous êtes en vie, faites attention, surtout à voilà, vous arrêtez très mal votre porte-monnaie, alors il va se volatiliser dans la nature. Donc, oui, c'est là un peu quelques tendances qu'il faut mettre dans votre valise de camping. Allez, c'est une question d'organisation, mais attention, de ne pas tomber dans les pièges du confort total qui néglige votre style. Et là, je m'apprête à vous dévoiler des arguments pourquoi et comment vous devez faire quand même des choix qui sont très importants dans votre garde-robe. On l'a vu, c'est des choix qui sont hybrides. Vous pouvez remporter tout le temps où vous avez tenu compte du climat où vous allez, de la région, vous êtes à l'ouest, vous vous protégez, vous êtes même à Douala, vous protégez parce que c'est la saison des pluies, il pleut. Vous êtes au Grand Nord aussi, vous vous protégez et n'oubliez pas de kiffer, de passer de très bonnes vacances, de profiter des légumes, des fruits saisonniers et surtout d'aider le parent quand il allait rendre visite. Là, on va laisser le tribunal du style à s'installer pour juger vos mythes et vos réalités. Vous rêvez d'étudier en Belgique, un pays au cœur de l'Europe, reconnu pour la qualité de son enseignement, son coût de vie abordable et son environnement multiculturel propice à la réussite. Nous transformons ce rêve en réalité chez EMIC Émigration. Nous vous accompagnons à chaque étape, de l'orientation académique au choix de l'université, de la préparation des documents à la prise de rendez-vous à l'ambassade, jusqu'au suivi complet de votre demande de visa d'études. Notre expérience, notre expertise et notre réseau sont vos meilleurs atouts pour maximiser vos chances d'obtenir votre admission et votre visa. Rapidité, fiabilité, efficacité. Avec EMIG Émigration, votre projet prend vie et votre départ devient un succès assuré. EMIG Émigration, situé à Douala Degdo, axe le Bonakiti. Alors contactez-nous dès aujourd'hui au 672 15 44 98 ou au 696 29 59 17. EMIG Émigration, votre passerelle vers un avenir brillant en Belgique. Si les vacances, vous nous regardez forcément à bord de votre véhicule de transport en destination, dans votre village, en destination, dans une ville où vous avez été convié par un membre de votre famille, comme ça, directement sur vos petits écrans. Et ce matin, on parle, je l'ai dit à la table de cette émission, de votre valise de voyage. Qu'est-ce qu'on y met? On en a déjà parlé, on a donné des idées de quoi vraiment emporter. Et là, je m'apprête à juger la destination, les habitudes, pardon, des voyageurs sur le terrain. Euh, euh, Ils disent, j'ai pris le commentaire de ces voyageurs-là, un qui m'a dit, quand on va en vacances, il faut prendre toute sa garde-robe au cas où. Au cas où quoi, prendre sa garde-robe, j'ai envie de te demander, cher téléspectateur, ta garde-robe, c'est cinq habits.
Vraiment désolée là, je me sens un peu essoufflée. Non, pas essoufflée, là, il y a la gorge qui gratouille. Désolée, c'est la saison des pluies. Euh, ça persiste, hein. Je sais pas, comme je parle des vacances, et du coup, j'ai quand même la gorge. Je pense que c'est naturel. Ça arrive à tout être humain d'être à un moment donné, on vous dit comme ça, dans un malaise. Ah, ça veut me faire couler des larmes sur ce plateau. Des larmes, non, mais plutôt de la joie, de la bonne humeur, parce que c'est les vacances. Et on va rentrer dans notre sujet pour juger ce commentateur qui dit qu'il peut porter toute sa garde-robe lorsqu'il va en vacances. Et je lui posais exactement la question, ta garde-robe, est-ce que c'est juste 5 vêtements? Je veux savoir. Donc, avec quoi tu emportes toute ta garde-robe? Au cas où quelque chose se passe, au cas où on te demande une fois de passer tes vacances et de ne plus rentrer au village ou de ne plus rentrer en ville, au cas où tu arrives et tu fais tes papiers pour t'envoler pour la diaspora, je ne sais pas qu'est-ce que tu mets dans au cas où. Mais mon cher, ma chère, on n'emporte pas toute sa garde-robe, on mise dans des pièces très importantes. Porter ses plus beaux bijoux au village. Là, si vous allez au village, je sais que c'est un fléau, c'est possible. Lorsqu'on quitte la ville pour le village, on a l'impression, on voit qu'on a l'impression, on veut arriver comme, je sais pas, la reine, la star, le king, le roi qui arrive avec des matières flashy, du style des accessoires, tendance. On veut prouver hein, qu'on vient de la ville. Mon cher, la ville, ce n'est plus le village, ce n'est plus comme avant. Des fois, tu arrives même avec une pièce forte, tu te dis non, tu seras forcément le dernier gars. Tu arrives que tes frères et sœurs du village, ils portent pour aller faire des travaux champêtres. Donc, vraiment, ça ne vaut pas la peine de porter tes bijoux de qualité comme ça au village où tu vas les abîmer. C'est mieux d'aller dans les bijoux locaux de cette zone-là. Tu peux aller dans des bijoux en perles, tu peux aller dans des bijoux artisanat fait à la main. Et c'est plutôt bien, on va voir une personne qui vient quand même donner une leçon à ceux qui sont là parce que quand ils sont sur place, ils négligent des boucles, des bijoux, faire pas des artisans de la localité. On sait souvent qui va porter ça. Et quand on te voit venir porter comme ça apporte de l'assurance. On a dit, ouais, bah, pourquoi pas on va essayer. Donc, on ne va pas gâter ses bijoux au village parce que là-bas, ils sont tellement avancés. Contrairement à nous où on est plus plongé dans la recherche des capitaux, on cherche à suivre. Eux, ils profitent à fond de leur existence. Le jogging, il y a cet autre avis qui dit le jogging délavé est acceptable pour le voyage. Ouais, ouais. Oui, c'est un voyage, on se casse pas la tête, on sera épuisé pendant tout le trajet. Des fois, c'est jusqu'à 7 heures de voyage, parfois avec des arrêts. Tu as le temps de prendre de quoi manger, tu as le temps de prendre, de te mettre un peu à l'aise comme ça. Donc, on n'a pas besoin d'être vraiment encombré. Soyez juste libre, mettez ce sur quoi vous vous sentez à l'aise, où vous allez pouvoir tenir dans une position assise pendant tout le trajet. Donc, on ne se casse pas la tête quand on voyage, chers téléspectateurs et lectrices, surtout parce qu'on vous connaît dans les agences de voyage, tu vas voir une dame, elle va arriver avec une tenue, je lui demande, waouh, ça longue 20 centimes bah, pour un voyage, donc pour aller au Grand Nord ou touristique va te laisser forcément à Garadoulaye et tu vas qui aussi, tu vas encore taper des kilomètres pour arriver dans mon village. C'est quoi la nécessité, pardon, de monter sur des talons de 20 centimes. Vraiment, mesdames, il faut savoir, c'est ça la mode, c'est comme un enseigne sur cette émission de style et tendance, c'est de savoir quoi porter pour un événement précis à chaque situation de la vie ou même de la journée. Il y a cet autre commentaire qui dit il faut un look différent pour chaque jour. Allez, vous êtes en vacances et vous vous mettez tellement cette pression qui vous l'impose, qui vous a dit qu'il faut un look pour chaque jour. Donc, quand tu es au village, tu portes ta tenue peut-être 2 fois par jour. Non, pas 2 fois par jour, une tenue pour 2 jours. Pourquoi maintenant, quand tu arrives en ville, tu veux te faire violence, tu t'infliges cette peine-là de vouloir
faire porter une tenue tous les jours. Non, non, non. On ne s'implique pas ça. Le must, ce qu'il faudrait plutôt faire, c'est de se rassurer d'être propre. Tu es propre, c'est le plus important. La contrefaçon de gagerie. Hmm. Il faut investir dans une pièce solide. On ne va pas dans la contrefaçon parce que on veut avoir un maximum de pièces. On investit dans une ou deux pièces de qualité pour pouvoir tenir pendant toutes ces vacances. Allez, le tribunal du style a tranché. On va maintenant voir comment voyager avec assurance dès demain matin. Donc, je m'en vais vous donner quelques astuces pour faciliter votre voyage. Vous voyagez et vous hésitez quoi mettre dans votre valise parce que vous êtes peut-être impliqué, vous êtes peut-être forcé, vous ressentez de la pression de vouloir arriver comme une reine, comme un roi de la place et vous ne savez pas quoi mettre dans votre valise ou comment faire. Ça tombe bien parce que dans cette rubrique astuces, je vous donne quelques éléments comme ça qui vont venir vous faciliter la vie. Et comme toute première astuce, il faut vraiment miser dans du layering. Le layering, pardon, c'est la superposition des couleurs. Ça peut être des couches dont on ne va pas avec des couches très lourdes. Ça dépend de la localité. Vous êtes dans une zone très, très, très humide comme ça. Mettez ce qui va vous réchauffer et on va dans des couleurs ternes. On a déjà dit ça. Si vous allez à l'ouest, on va dans des couleurs ternes pour faciliter la lessive après. À côté de ça, il faut utiliser pardon, utiliser des organiseurs pour faciliter le rangement. Donc, ça peut même être pour ceux qui n'ont pas la possibilité de... Alors, en tout cas, les organisateurs, ce sont des petits sacs comme ça, ça peut être des tote bags, en tout cas des sacs, ça peut être vraiment un tissu ou même en plastique, ça dépend vraiment de vous. On ne se prend pas la tête pour pouvoir ranger chaque section. Ça, c'est mes habits, ça, c'est des sous-vêtements. Ici, c'est mon kit de toilette. Et là, c'est mon bac pour les chaussures. Et quand vous revenez dans votre valise, vous pouvez maintenant déposer et bien ranger pour gagner en espace. Donc, vous savez comment faire pour gagner en espace et investissez aussi dans des tissus anti-froissage. Oui, vous allez à l'ouest, même si vous êtes en ville, là, vous pouvez prendre un coton mélangé, vous pouvez prendre du lin traité, vous pouvez aller dans des tissus qui peuvent être portés comme ça à la va-vite si Socadelle pour suspendre la lumière. On ne va pas ressentir que vous venez du village et que vous n'avez pas la notion du repassage. Donc, misez dans des habits tellement hyper fluides. À côté de ça, on a déjà dit, il faut faire le réglage de la palette, choisir des couleurs qui matchent avec vous. On va pas revenir là-dessus. Faire un pliage vertical, c'est en tout cas c'est une méthode pour pouvoir bien ranger ses bagages dans sa valise pour gagner en espace. On fait un pliage vertical. Et j'avais également comme autre astuce la protection des précieux. Donc, isoler toujours ses chaussures dans des housses pour protéger les vêtements propre de la poussière. Là, c'est très important, c'est vraiment désagréable, c'est gênant d'arriver et de devoir se changer et de trouver que non, la vie qu'on pensait qu'il était propre rangé dans notre valise est directement comme ça, remplie de poussière, des chaussures. Ça prouve, vous voyez que ça pose un problème. Peut-être que la chaussure n'a pas été nettoyée parce que vous n'avez pas anticipé, vous n'avez pas bien préparé votre voyage. Donc, mieux avoir des petits sacs organiseurs pour pouvoir bien les ranger. La légitimité du terrain, c'est-à-dire vraiment adapter les matières. Si vous allez à l'ouest, je l'ai déjà dit, ou le nord, il faut privilégier les fibres naturelles qui respirent en isolant, qui ne vont pas venir vous étouffer. En tout cas, en fonction de la localité où vous allez, vous saurez quoi choisir et prévoir son kit de sauvetage. Pour les dames, par exemple, même pour les messieurs, ça peut être une trousse où à l'intérieur, il y a une lame de rasoir, il y a un fil avec une aiguille à coudre, il y a peut-être des lingettes, de la nourrice, des petits bobines, des petits trucs comme ça qui vont venir vous sauver
Vous pouvez arriver et votre vêtement, il est détaché à la maison et non pas aussi sur la ligne, vous l'avez dans votre kit, vous sortez et puis vous mettez votre vêtement en état et vous le portez. Donc, ça, en quelque sorte, quelques petites astuces comme ça pour faciliter votre rangement. On va prendre la toute dernière pause pour vraiment concrétiser tout ce que l'on s'est dit depuis les débats de cette émission. Et là, c'est le look du jour. Campus TV, nous sommes entre nous. De retour sur ce plateau de style et tendance, le look du jour pour les vacances, dans cette pièce de cargo. Oui, cargo. Un pantalon cargo en toile légère, un t-shirt blanc impeccable et une chemise en long ouvert. Vous êtes chaud, vous êtes frais, vous êtes très en forme dans votre tenue. Et si vous voulez des couleurs un peu plus sombres, n'hésitez pas. Ou bien avec une jaquette, n'hésitez pas, vous avez là tout au fond devant votre écran le message que que vous véhiculez dans ce look du jour-là. C'est je suis prêt pour l'aventure sans rien sacrifier à mon élégance. Et c'est sur ce look du jour qu'on va on va mettre, on va poser les paillassons ou bien on va mettre le clic pour dire pause ou fin à ce numéro de style et tendance où on parlait de notre valise des vacances, où on a vu ensemble qu'est-ce qu'il faut mettre, qu'est-ce qu'il faut pas faire. On a vu des tendances actuelles, on a parlé au tribunal du style, on a tranché vos réalités, vos mythes, le blocus que vous avez en vous. Donc, vous savez désormais quoi faire et quoi ne pas faire. Pour les vacances, on va retenir que la valise est le reflet de notre organisation. Voyager léger, c'est voyager libre. Ne vous contentez pas de remplir, créer votre garde-robe de vacances. Et merci d'avoir été des nôtres sur ce plateau de mode, de style et tendance. La semaine continue. On va se donner rendez-vous demain, vendredi. C'est le début du week-end pour un nouveau numéro de mode. Et d'ici à là, passez un excellent jeudi.